Cette vidéo fait suite à celle réalisée sur les libertés prises sur les remakes, les livres et surtout les histoires vraies. Représenter le réel au cinéma ne se réduit pas seulement aux histoires vraies, qui sont déjà en soi un sujet lourd à traiter. Parce qu'adapter le réel au cinéma, ce n'est pas seulement raconter des histoires vraies, mais aussi représenter le réel. Mais commençons par le commencement. À l'origine du cinéma, les frères Lumière utilisaient le cinématographe pour réaliser des images documentaires, pour capter le quotidien qui les entourait. Le cinéma n'avait alors pas vocation à faire de la fiction. Évidemment, le cinéma est devenu aujourd'hui ce qu'il est, avec toutes les histoires qu'il nous a racontées. En parallèle du cinéma de fiction, le documentaire s'est aussi beaucoup développé, notamment depuis Nanook l'Esquimau. La fiction, par définition, est une construction de l'esprit et de l'imaginaire. Alors comment est-ce que la fiction et le réel peuvent coexister? Historiquement, le réel s'est toujours posé au sein du cinéma. La représentation du quotidien dans la fiction se retrouve notamment dans l'Italie de l'après-Seconde Guerre mondiale, chez les néo-réalistes, puis dans les années 60, lorsque la nouvelle vague s'est développée en France, puis à l'international. À cette même période se développe un courant de pensée, le cinéma vérité. Il a pour objectif de filmer le quotidien des gens et capter la vérité, comme son nom l'indique. On utilise alors des caméras légères comme la 16 mm éclair coûtant pour faciliter la captation. Le cinéma vérité, proche du documentaire, est parfois remis en question lorsque certains décors sont reconstruits en studio. Représenter le quotidien des gens, c'est donc toujours posé au cinéma. Mais qu'en est-il du reste ? Il existe énormément de sujets peu connus du grand public et pourtant très représentés au cinéma. On retrouve alors la représentation de certaines périodes historiques. Pour reprendre les grandes lignes de ma dernière vidéo, le cinéma est très probablement l'un des médiums les plus populaires lorsqu'il s'agit d'intéresser les gens à l'histoire. Mais un film peut-il trahir l'histoire? La question est d'autant plus ardue que les films historiques sont soumis à deux facteurs principaux: l'époque retransmise et l'époque de production. Notre vision d'une époque peut évoluer en fonction des découvertes historiographiques ou archéologiques. La retranscription de la réalité semble donc inévitablement passer par la fiction et tous les biais que cela implique. Et l'un de ces biais, c'est aussi ce qu'on appelle l'effet Tiffany. Au fil de l'histoire de l'art, plusieurs événements historiques ont été représentés avec toutes les libertés que cela implique. Des œuvres qui ont impacté notre imaginaire collectif, si bien que notre propre vision de cette période se retrouve parfois plus influencée par le cinéma ou par la littérature que la réalité elle-même. Mais si vous voulez en savoir plus, la chaîne Les Revues du Monde en a fait une excellente vidéo, je vous mets tout ça en description. En passant de l'autre côté de l'écran au cinéma, tout événement, même vrai, devient alors au service d'une fiction ou de choix artistiques et de production, pour être retranscrit avec un langage cinématographique. Mais d'un autre côté, retranscrire l'histoire, c'est aussi et avant tout retranscrire les idées, les combats et les événements du passé. Une question qui se pose notamment lorsqu'on parle du devoir de mémoire. L'adaptation au cinéma de la Shoah, par exemple, a longtemps fait polémique. Il est alors question de savoir comment se positionner artistiquement autour d'un sujet aussi grave et lourd que l'extermination des Juifs par les nazis. Certains films, comme Le Fils de Saul, ont été accusés de se servir de la Shoah pour mettre en avant un récit plus archétypal, même s'il interroge notre humanité. L'adaptation de l'histoire au cinéma ne doit donc pas détourner notre regard de l'essentiel, et ce, malgré toutes les libertés prises par le réalisateur. Adapter le réel au cinéma, c'est donc à la fois filmer le quotidien, mais aussi notre passé. L'un comme l'autre pose bien des questions, mais c'est aussi parler de sujets moins connus du grand public. On peut notamment parler des différents corps de métier très largement représentés au cinéma ou dans les séries, comme le monde de la médecine ou de la justice. On trouve d'ailleurs de plus en plus de reportages et d'interviews évoquant la différence entre ce que raconte la fiction et la réalité. La question du réel est donc très ardue. À quel point doit-il être présent au sein de la fiction? Certains diront sans doute que le cinéma est l'antre de tous les possibles, de l'imaginaire. Le réel peut donc très bien être déformé comme on veut. D'un autre côté, la popularité du cinéma aujourd'hui nous questionne sur son impact sociétal. Jouer avec le réel, c'est donc jouer avec la vision du public et avoir une influence énorme sur notre imaginaire collectif. Saviez-vous par exemple que la figure de l'adolescent est apparue grâce au film La Fureur de vivre, avec James Dean? Un film qui a complètement bouleversé notre manière de voir cette tranche de vie par laquelle nous passons tous. Depuis, bon nombre de teen movies ont vu le jour, et avec tout le panel de stéréotypes
que l'on connaît tous que trop bien, avec des ados interprétés par des adultes sans acné et des histoires d'amour qui finissent toujours bien, et un rapport exagéré à la sexualité, bref, une vision idéalisée de cette tranche de vie en décalage avec le ressenti du jeune public. Des œuvres qui pourtant marquent les spectateurs et créent des attentes parfois fantasmées à cette époque où on est en pleine construction. Un autre exemple souvent cité est aussi la représentation des troubles mentaux au cinéma. Si la folie a pris bon nombre de visages dans bien des films, nombreux sont les idées reçues qui entourent ce sujet. La raison de ces idées reçues reste notre rapport à la fiction. La dramaturgie et la spectacularisation au service du divertissement justifient souvent une prise de liberté vis-à-vis de nombreux troubles, quitte à les exagérer et à n'en offrir qu'une seule vision au public. Filmer le réel est donc un sujet très complexe. La mise en scène, le placement de la caméra et le montage tendent à rendre le réel subjectif, pour qu'il colle à un point de vue, celui du réalisateur. Subjectivité que l'on retrouve même dans le milieu documentaire. Une vision partagée avec le public qui interprète ce qu'il voit. Le public d'ailleurs est très sensible à cette représentation, qu'il soit pour cette prise de liberté ou au contraire plutôt farouche. Et c'est là peut-être la clé. Plusieurs séries et films ont su intéresser le public au sujet qu'ils traitent. Ainsi, Stranger Things a remis les années 80 à la mode. Les échecs ont regagné en popularité grâce au jeu de la dame. Et combien de romans ont vu leur vente augmenter grâce à leur adaptation au cinéma? Et l'histoire avec un grand H n'est sans doute pas en reste, avec la popularité que ces films connaissent. Il en découle très souvent toute une médiation qui gravite autour de l'œuvre, entre promotion du film, critique, exposition, qui joue avec la popularité de ces films. Prendre des libertés avec la réalité ne devient donc plus un problème au cinéma, mais tend avant tout à intéresser le public à la période qu'il représente et les encourager à se documenter au-delà du film. Ces films nous rappellent que le cinéma est avant tout un art et qu'il a besoin lui aussi d'exister à travers une médiation culturelle, à l'instar des peintures dans les musées. Et vous, quelle place donnez-vous au réel au cinéma ?